Dans ce podcast, je vais te parler et aborder les manifestations en cours sur Brest, puisque cette semaine a été assez mouvementée en termes d'évolution des plans de transport, notamment des terminus sur Brest. Et j'aimerais expliquer aux conductrices et aux conducteurs comment fonctionne notre organisation en cas d'évolution des plans de transport, notamment quand on a les infos à la dernière minute. Alors, pour commencer ce podcast, on va prendre l'exemple d'une journée. Bon, je sais qu'il y en a eu plusieurs, mais on va prendre la journée qui a été la plus marquante, à savoir celle du jeudi. Je vérifie sur mon calendrier pour pas dire de bêtises sur la date exacte. On était le 23. Le 23 mars 2023, il y avait des manifestations qui étaient déjà organisées en amont. On avait des secteurs de Brest qui étaient impactés. On avait aussi des horaires. Et on a donc par conséquent anticipé, organisé, essayé de trouver des solutions. Et j'aimerais dans ce podcast partager les grandes idées pour que tu saches tout simplement qu'est-ce qui a été fait avant cette journée pour qu'on puisse essayer de mettre en place des solutions et clarifier aussi et surtout auprès des conductrices, des conducteurs et des voyageurs les actions qu'on allait mettre en place pour le lendemain, vu que ça s'est fait vraiment à la à moins de 24 heures avant, si tu veux, on a pris la décision d'ajuster les plans de transport de cette façon parce qu'on a eu des échanges avec plusieurs interlocuteurs. Alors pour commencer, la situation est la suivante, c'est que via les réseaux sociaux, on a de nombreuses informations sur des points de blocage sur Brest, notamment à partir de 7 heures, notamment par exemple du côté d'IKEA, du côté du port de commerce, du côté de Porte de Gouinou, plein de points stratégiques sur Brest. Puis, au fur et à mesure du temps, pour la journée du 22, parce qu'on a eu les infos progressivement avec des évolutions, notamment avec des nouvelles infos le 22 mars, et notamment celle qui nous impacte le plus, qu'on a eu assez tardivement justement, le 22 mars, à savoir qu'à partir de 5 heures du matin, la gare de Brest allait être impactée par des manifestants. Alors comment on s'est organisé cette journée du 22 mars justement pour essayer de mettre en place des plans de transport cohérents par rapport à tous les points de blocage. Pour commencer, on a essayé de voir avec le réseau Bibus si c'était faisable de faire un lien entre, enfin c'est même pas un lien, c'est pour moi j'appelle ça une connexion entre le réseau Bresgo qui arrive notamment de l'Anilis avec la ligne 20 et la ligne 21 qui arrive de l'Esnevin-Plabennec pour éventuellement utiliser uniquement un terminus sur la commune de Gouinou, puisque à Gouinou, peut-être que tu es au courant, il y a la ligne 15 du réseau Bibus qui assure des services pour aller après jusqu'au centre-ville de Brest avec le terminus à la place de Strasbourg. Alors on avait déjà anticipé et vu avec Bibus pour savoir si c'était faisable de faire le terminus à Gouinou et que le flux de voyageurs, sachant qu'on se doutait qu'il ne serait pas important vu qu'il y a beaucoup de mouvements de grève avec les profs, notamment dans les lycées, donc de basculer tous les voyageurs à Gouinou pour ensuite emprunter le réseau Bibus qui, on s'en doute aussi, ne serait pas très fréquenté par les voyageurs. Alors je vais quand même ouvrir une parenthèse parce que tu pourrais te dire que les lignes Bibus étaient aussi impactées par des grèves de conducteurs, sauf que la ligne 15 elle est un peu particulière parce que la grande majorité des horaires assurés sur la ligne 15 sont assurés par les affrétés. Et les affrétés n'étaient pas nombreux à faire grève, donc ce qui fait que certaines lignes du réseau Bibus circulaient quand même à peu près normalement et on pouvait en tout cas solliciter cette connexion, sauf que elle n'a pas été retenue parce qu'on avait une crainte entre les différents exploitants, c'est que on sature le réseau Bibus par les passagers du réseau Bresgo. Donc cette solution n'a pas été retenue, à savoir que sur tous les horaires, toute la journée, enfin dans un premier temps d'ailleurs, c'était prévu, enfin on avait fait la demande entre 5h et 15h, ça n'a pas été retenu parce qu'on avait peur de surcharger les lignes, la ligne 15 sur le réseau Bibus. Alors ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a envisagé d'autres hypothèses,
c'était d'aller au moins jusqu'à Kérichen lycée par un itinéraire qui nous permette d'y aller, puisque la porte de Gouinou n'était pas accessible. Donc on a fait un itinéraire adapté avec la ligne 21, notamment avec le passage en direction de l'aéroport pour ensuite rejoindre la voie express et ensuite prendre un itinéraire qui nous permette d'aller faire les arrêts Blum-Kérichen lycée. Et de l'autre côté, c'est-à-dire le car qui arrive de l'Anilis avec la ligne 20, de passer en arrivant à Gouinou, prendre direction Saint-Renan, puis ensuite la Vallée Verte pour passer, si tu veux, devant Kérovrin, pour accéder, pareil, aux arrêts Blum, Kérichen lycée, et de faire le terminus à Kérichen lycée, puisque avec la manifestation qui était prévue, plus surtout d'ailleurs le point de blocage à 5 heures à la gare de Brest, on a voulu éviter tous les secteurs sensibles. Avec aussi, d'ailleurs, à ce propos, on avait anticipé pour une zone de régulation qui était possible juste proche de Bonne Nouvelle, pas très loin de Kérinou. Tu vois, juste au-dessus de Kérinou, il y a un parc et on avait prévu de faire les attentes là avant de rejoindre l'arrêt Kérichen lycée pour repartir dans l'autre sens, à savoir direction l'Esnemin ou direction l'Anilis. Sauf que les plans ont rapidement changé puisque après c'était Pénarcleuse qui était bloqué. Donc on a rapidement mis en place au cours de la matinée le terminus sur la ligne 20 au Lantel, qui correspond à la tête de la ligne 15 du réseau Bibus, vu qu'on avait là plus trop le choix. Et de l'autre côté, à savoir la ligne 21, qui avait son terminus à Pont-Ami. Donc pareil, c'est un arrêt qui est utilisé sur la ligne 15. Donc tous les clients du réseau Bresgo, à un certain moment, en tout cas de la matinée, se sont arrêtés à Gouinou pour prendre la ligne 15. Après, on a fait le point, donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça que peut-être que c'est pour ça que c'est important aussi que je fasse un podcast pour te décrire vraiment les situations et l'évolution au cours de la journée, puisque on avait défini ces plans de transport là jusqu'à 15 heures. Donc la question qu'on s'est posée, c'est tout simplement à partir de quel moment il va falloir tout simplement décider de ce qu'on fait entre 15 heures et jusqu'à la fin de la journée. Alors pour pouvoir répondre à cette question, on est tout simplement allé sur place. On a été à la porte de Gouinou, on a été voir aussi au centre-ville comment ça se passait, notamment à l'heure de midi. Et on s'est rendu compte que déjà, première chose intéressante, c'est que le rond-point de Pénarcleuse était libéré, donc on pouvait accéder au rond-point de Pénarcleuse, on pouvait accéder à la porte de Gouinou, mais on ne pouvait pas accéder au centre-ville vu qu'il y avait encore des manifestations et que ça allait sûrement durer encore un certain temps. Donc à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir du moment où on est allé sur place vérifier la situation réelle, on a décidé de repartir à nouveau jusqu'à l'arrêt Kérichen lycée, même fonctionnement du matin aux premières heures si tu veux, à savoir de faire, alors par contre à une différence près, de faire aussi l'arrêt Porte de Gouinou qu'on n'avait pas fait le matin très tôt, Porte de Gouinou, pour ensuite accéder aux arrêts Blum, Kérichen lycée, qui étaient considérés en tout cas comme la tête de ligne, le terminus et la tête de ligne pour repartir ensuite dans l'autre sens. Et on a fait ça pour tous les horaires ensuite entre 15h et jusqu'à 21h. Voilà comment s'est passée cette fameuse journée du 23 mars. Je trouvais intéressant, tu vois, de te donner des précisions, puisqu'on n'a pas l'occasion d'en discuter, en tout cas dans le détail, avec chaque conducteur et conductrice. Et puis voilà, je pense que ça pouvait faire l'objet d'un podcast intéressant. On va donc s'arrêter ici et puis on se retrouve ce soir avec une prochaine vidéo à 17h et puis sinon tous les jours aussi à 17h pour soit un podcast, soit une nouvelle vidéo. Allez, salut!